Yo les amis, c'est Jordan The King pour offrir une petite vidéo sur ma chaîne YouTube Jordan The King. Et aussi avec ça, il a profité pour dire que ça va pas plus être simplement Jordan The King, mais ça va être Jordan The King slash le nom de la chaîne YouTube, c'est Jordan The King slash Fun Manga. Fun Manga. Oh yeah, c'est hard. Alors, la vidéo, vous l'aurez compris, sur un personnage de Dragon Ball Super de l'univers. Attendez 2 minutes. Où je t'ai arrêté dans ma phrase. Alors, Kiabe est le seul Saiyan connu ou de l'univers 6 ou le seul Super Saiyajin de l'univers 6 parce qu'il se transforme en Super Saiyajin 1. Alors déjà, moi je crois là bientôt il y aura l'arc Boo qui parce que tout à l'heure j'étais en train de regarder Dragon Ball Z Kai. Bon, où j'en étais? L'arc Black Goku Zamasu, moi je dis. La saga Zamasu Black Goku va bientôt se terminer. Et Dino, il avait dit qu'il y aura un nouveau tournoi avec au moins les 2 personnes les plus puissantes de l'univers. De tous les univers. Et il y a combien d'univers? Je crois qu'il y en a 12. Je me rappelle plus, je parle trop de mémoire. Minimum 10. Je sais plus, je me rappelle plus. Putain, il y a trop de mémoire. De tous les univers. Les 2 personnes les plus puissantes de tous les univers vont s'affronter. Alors déjà, tout le monde sait, pour l'univers 7, ça va être Goku et Vegeta Super Saiyan Blue. Et pour l'univers 6, au moins, il doit y avoir au moins, dans chaque univers, au moins un perso qui peut la puissance du Super Saiyan Blue. Alors déjà, dans l'univers 6, c'est Ito. Et pour Kiape, je voudrais que ça soit Super Saiyan Blue. Alors déjà, pourquoi je prédis qu'il va se transformer en Super Saiyan Blue? Parce que déjà, je crois qu'il y aura un arc concentré sur Hit. Ça, c'est pas sûr. Je sais plus si c'est sûr ou pas sûr. Mais c'est à pas encore dit. Mais je crois qu'il va sortir un nouveau arc. L'arc Kiabe. Sur l'univers 6. Et pour comprendre comment il arrive à se transformer en Super Saiyan Blue. Et comment il a reçu tous les stades de Super Saiyajin. Déjà, Super Saiyan 1. Tout le monde sait. C'est parce que Vegeta, il a dit: et je vais détruire ta planète Sahara. Toute ta famille, ta race serait morte. Des coups vénère Super Saiyan. Et c'est l'un des 2 personnages qui a l'un des plus grands potes à la chaîne avec Gohan. Ah puis, il vous fait pas passer un peu à Gohan petit. Une sorte de Gohan. Gohan, il en a fait de la merde. Non. Ou dans moi. Akira Toriyama. Au départ, il a fait un Super Saiyan Blue. Après, il a fait Gohan Ultime. Après, il a remarqué dans GT, ils ont fait TB sur ce Gohan là. Ils ont fait un peu inventeur. Et le Super Saiyan 4, je crois que c'était une suite, la suite qu'ils voulaient faire pour le Super Saiyan. Après, quand ils ont vu ça, il peut pas tout bien changer. Il faut qu'il y ait 2-3 trucs qui puissent. Un truc, parce qu'il y en a plein qui ont aimé Dragon Ball GT. Même si c'était le pire Dragon Ball. J'assume. J'avoue même. À part Super C17, Gogeta Sen 4, Omega Shenron. Et c'était bien. Mais après, au départ, ils viennent se rappeler que Gohan, il voulait être scientifique. En plus, comme ça, c'est une part d'humanité. Au moins dans lui. Voilà pourquoi Gohan, il veut plus qu'il sert à rien. Alors, il a fait un deuxième Gohan qui a B. Super Saiyan 2, je prédis le Super Saiyan 2. Par exemple, je crois que ça va être dans un OAV ça. Ou même un arc concentré sur l'histoire de Kiabe. Direct, il a été petit dans maintenant. Donc, je sais pas quoi. Ça peut être un arc qui va durer très très long. Comme par exemple, il y avait des arcs, une saga même.
qui sont très très longues et ça fait de petit à petit. Par exemple, la saga Cyborg, la saga Cell, la saga Cell parfait. Non, même pas la saga, excusez-moi, la saga Cyborg qui était très longue, qui s'arrête à Cell deuxième forme. Si je me rappelle bien, jusqu'à la saga Cell et tout. Après, on a eu la saga Babijibou, saga Boo. Voilà. Après, on a eu la saga même Namek. Après, on a eu la saga Freezer. Parce qu'elle était très longue, la saga Freezer. Et tout ce qu'il y avait, c'était le commande de Freezer. Sinon, la saga Namek, c'était que la saga jusqu'à le commandant Jingu. Il soit nul. Soit mort, quoi. Alors, lui, direct Super Saiyan 2. Parce qu'il va découvrir le. Non, je prédis qu'à l'un de ses alliés, même peut-être même son père. Je sais pas, son père peut-être, qui peut se transformer en Super Saiyajin 1. D'un coup. Parce que, comment il s'appelle déjà le Freezer de l'univers 6? Il s'appelle. Comment il s'appelle? 2 minutes. Attendez. Voilà, Frost. Je me rappelle du nom. Je crois que le père de Frost, le roi, je sais pas quoi, parce que ça m'étonne, ça pareil. On a eu le roi Cold, le roi et couleur, Gold couleur. Ça ressemble un peu. Et Freezer. C'est qu'il a eu un grand frère et son père qui est venu sur la planète Zardara et qui a essayé de la détruire. Et je crois qu'il y aura même un petit Bardock. Mais ça m'étonnerait fort. Direct, il se bat pour sa planète. Mais que couleur, il a une forme de plus que lui. Parce que la forme finale, c'est la forme natale. Et peut-être couleur, il a la première forme, deuxième forme, troisième forme, comme Freezer. Il en a juste eu la forme finale qui est comme le Golden. Et moi, pour moi, je crois que la forme finale de Freezer, de couleur, lui, grâce à sa forme finale. Juste parce que au cas où, on sait jamais, parce que lui, il sous-estime pas ses adversaires, ni il les surestime pas. Il regarde à quel niveau il doit être et il le fait. Par exemple, sa forme natale, on lui l'avait, de couleur, n'était pas suffisante pour Super Saiyan 1. Après, ça fait longtemps que je l'ai plus vu le OAV de couleur. Alors, je me rappelle plus trop bien. Parce que après, j'ai regardé plusieurs fois les mêmes OAV. Comme Broly Super Guerrier et l'OAV de Bardock. Et Dragon Ball Super. J'ai pas trop regardé la saga Battle of God et Freezer parce que c'est deux sagas qui servent à rien. Pour moi. Après, je vais regarder à la fin. Et après, par exemple, je me suis revu Dragon Ball une fois. Et cette fois-ci en DVD parce que mon père m'a acheté des DVD Dragon Ball Z. Alors j'ai décidé de tout regarder une fois. Bon, où je t'en étais? Alors déjà Kiabe, il va se battre contre... et ça va pas suffire. Du coup, le père de Frost et son grand frère, ils vont commencer à dire ta planète de misérable, on va la détruire. Un truc comme ça. Et d'un coup, il s'énerve. Super Saiyajin 2. Il le tue. Il explose. Il tue le roi Colt en 2-3 mouvements. Rien qu'avec le Super Saiyan 1. Même pas, il réussit pas à cause de son grand frère. Après, d'un coup, Super Saiyan 2, il tue les deux. Après, direct. À un moment, par exemple, un soldat. Parce que tout le monde sait que, par exemple, Goku, quand il s'est fait niquer par Sorbet, et gravement, c'était parce qu'il a été surpris. Et peut-être ça va le faire sans Super Saiyan 2. Mais ça m'étonnerait. Alors je sais pas comment parce qu'à un moment c'est obligé qu'il soit mort. Juste avant, après se réanime avec les Dragon Ball. Les boules de cristal de l'univers 6. C'est obligé qu'il va mourir à un moment. Peut-être c'est grâce au truc de Freezer. Il va tomber. Et à un moment direct, il va attaquer par derrière, je crois, le Roll Colt. Après il va mourir. Après les deux vont mourir. Et à un moment, je crois qu'Alain t'a dit qu'il va aussi se transformer en Super Saiyan 2.
Et je crois qu'il y aura même des métals, pas couleur, mais des métals de son grand frère. Des cyborgs construits et tout. De Frost même. Et après, son allié va combattre avec lui. Et lui, il périra. Et pas son allié. Après, Super Saiyan 3, parce que déjà, Chanpa, il va lui dire entraîne-toi durement. Après, ils vont s'entraîner. Boum, Super Saiyan suit. Mais eux, ils n'ont pas de queue, contrairement, ils ne peuvent pas se transformer en Super Saiyan Po. Et le Super Saiyan 4, il a été rayé. Parce qu'on a déjà eu GT, on a déjà eu une adaptation et tout le tralala. Après, pour moi, le Super Saiyan 3, c'est pas sûr qu'il aura. Il c'est même pas sûr qu'il meurt à la fin. Mais ça fera un petit truc en plus. Il deviendra fort. Et direct, il va se transformer en Super Saiyan God pour se mesurer vers Champa. Et il va demander à 5 Saiyans au cœur pur. Par exemple, non, même pas. Ça doit être un allié qui est avec lui, puis son père qui va se transformer. Les deux. Et à un moment, il va entraîner avec leur fils. Par exemple, dans son allié, il peut être comme un sort de Vegeta. Qui est... Non, même pas. Ça peut être un qui va s'énerver comme Vegeta parce qu'il est pas fort, parce qu'il a une fierté lui aussi. Mais pas une fierté de Saiyan comme Vegeta. Une fierté d'honneur pour lui-même. Et après, pour l'autre, parce que l'autre a dit t'es beaucoup trop faible. Du coup, il s'énerve. Et puis voilà, Super Saiyan. Et parce que minimum, il faut se transformer en Super Saiyan. Après Gohan, lui, il a réussi à avoir les deux. Après, un Super Saiyan God. Il va la protection pas. Ça va être un combat très redoutable. Mais que le Super Saiyan God au Saiyan au cœur pur, c'est pas sûr qu'il sera aussi fort que Goku quand il était en Super Saiyan. Après, des gros soupes, quand par exemple, il absorbe le pouvoir divin et il est en Super Saiyan comme Goku. Il va même se transformer en Super Saiyan 3, comme ça, peut-être. Je sais pas. Il y aura un petit combat de pas contre lui. Après, d'un coup, il s'entraîne avec lui, il va dose. Et il va acquérir le Super Saiyan Blue. Mais après, pour le Kaioken, technique très martiale, il a dit après, entraîne-moi pour le Kaioken juste avant. Après le Super Saiyan. Après, il a reçu du mal et la dernière. Et peut-être c'est comme ça qu'il va mourir. Peut-être à cause du Kaioken, quand il a essayé de faire un Super Saiyan 1. Super Saiyan 1. Kaioken! Et peut-être qu'ils ont réussi à faire un Mecha Frost. Ça m'étonnerait. Et peut-être qu'ils ont réanimé Frost avec les 7 boules de cristal aussi. Après, peut-être le délai il peut devenir moins grand. Alors pour moi, c'est comme ça que l'arc KB peut se faire. Avec le Super Saiyajin Blue à force d'entraînement pur. Et il sera mort une fois. Même peut-être qu'il se fait. Même peut-être deux. Après, c'est pas sûr. Ou peut-être qu'il va. Ouais, c'est sûr qu'il peut faire le Kaioken. Pour moi, c'est sûr qu'il va maîtriser le Kaioken. C'est pas trop sûr, mais ça peut faire un petit plus. Et voilà, comme ça, il va prendre le Super Saiyajin Blue. Et lui, ce Super Saiyajin Blue, il va à chaque fois s'efforcer de l'atteindre à un niveau fort. Et à chaque fois, il va repasser ce qu'ils ont fait dans sa... Par exemple, le avec de la planète Sadara, il faut qu'il devienne plus fort et à chaque fois. Par exemple, Goku, il s'est transformé en Super Saiyan Blue. Zamasu Black Sabasu Goku. Il lui a dit j'ai tué toute ta famille, il s'est énervé, devenu ultra puissant. Le Super Saiyan Blue Full Power, comme Vegeta, Super Saiyan 2 Full Power. Après, peut-être ça va être comme ça qu'il va se transformer. Après, le Kaioken, je sais pas s'il peut maîtriser. Parce que après, c'est pas le même univers qu'ils ont vécu. Par exemple,
Par exemple, lui, ils n'ont pas eu de queue, par exemple. Après, la queue, ça dépend. Peut-être à cause de la race de guerriers qu'ils sont devenus, à cause d'une personne. Et après, leur hygiène, ils ont changé. Après, ça dépend. Alors, pour moi, Kiabe, il va maîtriser le Super Saiyajin Blue. Parce que sinon, ça va faire un personnage figuratif, un personnage secondaire qui va savoir rien. Et c'est l'un qui a le plus grand potentiel. Par exemple, ça va être Gohan numéro 2 qui exprime son potentiel. En plus, Gohan, lui, c'est sûr, s'il serait pas comme ça, si il serait toujours un combattant, c'est sûr qu'il aurait fait un Super Saiyan Blue. Peut-être même plus puissant que Vegeta. Par exemple, j'ai vu une vidéo au Sensei et il avait dit qu'il a eu l'aide un peu de Mister Z. Qu'ils ont dit que. Attendez 2 minutes. Que Goku et Vegeta, ils sont dans la même puissance de Super Saiyan. Je suis revenu. Qu'ils sont dans le top, ils sont égales. Que non, c'est Goku le plus fort grâce au Super Saiyan Blue Kaioken. Et ouais. Et en plus, Vegeta, il a toujours sous-estimé ses adversaires. Et Goku, quelquefois, il les a même. Quelquefois, pour moi, je crois qu'il les a même surestimés. La seule fois où il a un peu qu'il a pas surestimé, mais qui est un tout petit peu sous-estimé, sur. Non. Je sais pas si Book a été en Super Saiyan 3. Non, il a surestimé au départ. Après, il a sous-estimé. Il a pas surestimé. Non. Et il le regardait de haut, comme si ça va, tu te débrouilles bien, mais je suis toujours plus fort que toi. Après, voilà, après, moi, je sais pas. Après, je sais pas si. Même quelquefois, il a réussi à surestimer ses adversaires pour moi, beaucoup. Je dis pas lesquels, mais pour moi, oui. Quand je l'ai vu. Sinon, et aussi pour dire le Gigi Super Saiyan, il y a été une fois en Super Saiyan. Et je crois que je l'ai même, je me rappelle plus très bien, mais quand Gohan, il allait donner le coup de boule à Raditz, au frère de Goku, j'arrive. Raditz, Raditz quoi. Donner le coup de boule, il n'était pas un Gigi Super Saiyan. Une fois de plus, le potentiel de Gohan. Et peut-être même lui, il était en Gigi Super Saiyan une fois. Euh, Kiabe. Après, voilà. Après, quand il était engagé Super Saiyan dans l'Ultraman, il était prévu pour entrer en Super Saiyan. Mais après, voilà. Après, Palquan, il est venu. Pour moi, Palquan, il a le niveau d'un Super Saiyan 1 normal. Mais pas d'un Super Saiyan 2. À la rigueur d'un Super Saiyan 1. Entre le 1 et le 2, même un tout petit peu plus haut du Super Saiyan 1. Mais après, je sais pas. Parce que n'oublions pas que Goku, peut-être qu'à Goku, lui, combattant contre Cell, euh, Perfect, Perfect Cell, il a été puissant, même très, très puissant, mais pas dans ce moment-là. Palquan, si à la place de Perfect Cell, ça serait été Palquan, il aurait battu en 2-2. Comparé au Goku versus Palquan dans le stade, Goku est devenu plus fort parce qu'après sa mort, après le combat, les Saiyans, chaque combat, il devient de plus en plus fort. Alors voilà pourquoi pour moi Kiabe va se transformer aussi en Super Saiyan Blue. Alors c'était ma mini théorie et je vous dis au revoir, bonne journée, bonne soirée et à vous les gars.